Alors on parle de la foi et on va être un peu bref parce qu'on a eu beaucoup de temps dans l'adoration. C'est bon comme ça restaure nos vies au niveau spirituel. Tunaongea juu ya imani, tutachukua muda mdogo sababu tuchukua muda mwingi katika nyimbo za sifa na maabudu. Unajua kwamba inauisha nafsi zetu na hali yetu ya kiroho. Vous savez, quand nous allons dans l'adoration profondément, unajua tukiingia katika maabudu katika undani, ça nous enlève dans l'humain, dans le normal humain. Inatuondoa katika hali ya utu, katika ukawaida wa kibinadamu. Et nous allons au-delà. Na tunaenda katika ile ambayo si ya kibinadamu. Quand nous allons profondément dans l'adoration, tukiingia katika undani wa maabudu, en tout cas ça nous amène à voir la quatrième personne. Kweli natuleta kuona mtu wa nne. Vous savez, quand je chantais, unajua wakati kwa naimba et je priais, na kuomba, j'ai vu l'image de Daniel. Niliona picha ya Daniel. Daniel, Shadrach et Abednego, vous connaissez l'histoire? Unajua historia ya Daniel, Shadrach na Abednego? Dans Daniel 3. Katika kitabu cha Daniel sura ya 3. Et j'ai vu que maintenant ce verset m'est revenu, tu vois, 3 personnes devant le roi. Niliona sasa hiyo inanirudia, nikiona watu 3 mbele ya mfalme. Intimidés par le roi. Ambao wanatishwa na mfalme. Le roi représente le diable. Mfalme ni picha ya ibilisi. Représente le diable. Ni picha ya ibilisi. Et Shadrach, Abednego et Meshach. Shadrach, Abednego na Meshach représentent nous l'église. Ni picha yetu sisi kanisa. Maintenant le roi intimide, il dit voilà, c'est fini pour vous. Sasa mfalme alikuwa akiwatisha akasema kwamba ninyi maisha yenu yalishia. On va mettre dans la fournaise ardente. Tutawatia katika tunuru la moto. Et vous allez être brûlés. Na mtalungula. Ou soit vous adorez. Au mnaabudu. Vous m'adorez. Mniabudu. Ou soit vous êtes brûlés. Au mnalungula. Et nous tous nous sommes devant cette image. Na sote tunaonyesha katika picha hiyo. Il y a beaucoup de choses qui sont devant nous. Kuna vitu vingi vilivyo mbele yetu. Qui nous donnent deux choix. Ambayo inatupa uamuzi mbili. Soit on adore. Au tunaabudu. Soit nous sommes brûlés. Au tunalungula. Maintenant, quel est votre choix? Sasa uamuzi wako uchagua ni upi? Quand l'année commence comme ça, wakati mwaka unaanza hivi, il y a un avenir qui vient. Kuna ujamba inakuja. Il y a différentes choses qui se passent. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapita. Vous avez deux choix. Una uamuzi mbili. Soit vous adorez. Au kuabudu. Soit vous brûlez. Au kulungula. Maintenant, l'histoire de ces 3 personnes, sasa historia ya watu watatu, ça représente la foi. Inazihirisha imani. Ils ont dit, wamesema, nous, le roi, sisi mfalme, nous avons un Dieu, tuna Mungu, qui peut nous enlever même de la fournaise ardente. Ambaye anaweza kutondoa hata katika tanuru la moto. Écoutez, beaucoup de chrétiens, ils aiment tout ce qui est positif. Unajua Wakristo wengi wanapenda kile ambayo ni mazuri. Il va faire amen. Atatenda amina. Mais ils ont pris aussi les côtés négatifs. Lakini wanachukua na upande ambao ni mbaya. Et ils ont dit, na kusema, même si il ne fait pas ça, na hata kama atondoe, nous n'allons pas t'adorer le roi. Hatutakuabudu mfalme. C'est ce qu'on appelle engagement. Hiyo ndio inaitwa kuchukua mzigo kama vile zabibu. Beaucoup de gens aiment Dieu quand tout marche bien. Wengi wanapenda Mungu wakati vitu vinaenda sawa. Et ça, ce n'est pas la foi. Na hiyo sio imani. La foi, imani, c'est quand ça ne marche pas. Ni wakati vitu haviendeki. Et on te voit avancer. Wanakuona ukiendelea. Amen. Amina. Maintenant, on les a mis dans la fournaise ardente. Sasa wameweka katika tanuru la moto. Et la 4e personne est arrivée. Na mtu wa nne akazirika. Cette 4e personne-là, c'est ça la foi. Quand vous êtes dans la fournaise ardente, mais vous ne brûlez pas, mais tout le monde voit que vous êtes dans le feu, mais vous-même là-bas où vous êtes, vous ne voyez pas ce feu, parce qu'il y a la 4e personne, c'est la foi. Dis à quelqu'un, tu as la 4e personne qui t'appuie, c'est la foi. Et il s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas la foi sans Jésus. Il n'y a pas la foi sans Jésus. Qu'est-ce qui ne marche pas là-bas? Ça bouge. D'accord. Au fait, on a introduit ça, cette image que j'ai vue, que je voulais vraiment vous partager pour que vous puissiez vous positionner. Nous avons dit la fois passée, Hébreux chapitre 11 verset 6, que nous devons plaire à notre Dieu. Et beaucoup de gens pensent qu'ils plaisent à Dieu dans la prière. Beaucoup de gens. Il n'y a nulle part dans la Bible là on dit que vous plaisez à Dieu dans la prière. Tu vois, c'est un point contradictoire, c'est comme la Sainte Seine.
Il y a nulle part là on dit vous allez vous souvenir de moi, à mémoire de moi en priant. Nulle part. Hakuna nafasi yoyote tutakutana katika Biblia wanaandika kwamba mtanikumbuka wakati wa maombi, wakati mnaomba. Hakuna nafasi yoyote katika Biblia. Là on ne se souvient pas du Seigneur là. Unaona hapa tumkumbuke Bwana. Là nous nous construisons en tant qu'une église. Lakini hapa tunajijenga sisi kama kanisa. Amina. On se concentre sur la mort et la résurrection de Jésus quand nous faisons la Sainte Seine. Jenga katika kufa na kufufuka kwa Yesu wakati tunafanya meza ya Bwana. Là où nous sommes là. Nafasi tuliko hapa. Oui, nous parlons de Jésus. Ndio tunaongea Yesu. Mais c'est pas la manière que Jésus avait dit qu'il faut faire ça à mémoire de moi. Lakini sio namna ambayo Yesu amesema kwamba niyo mtafanya kwa kunikumbuka. Mais l'église doit vivre dans l'enseignement. Lakini kanisa lazima liishi katika mafundisho. Nous construisons l'église. Tunajenga kanisa. Mais se souvenir de Christ. Lakini kukumbuka Kristo. C'est la partie là de la mort et résurrection. Ni kipande kile ambacho ni cha kufa kwake na kufufuka. Et c'est là où il a dit la Sainte Seine. C'est la même façon ici. Elle me dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Laisse-moi vous dire, il y a beaucoup de gens qui aiment le miracle. Mais on ne peut pas voir le miracle. La plupart des miracles que nous avons, plupart des miracles que nous avons, ce sont des miracles de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais miracle signifie opération instantanée de Dieu. Dieu, il opère instantanément. Oui, tu vas dire, il y a des gens qui ont été guéris après. Mais ils n'ont pas fait 4 jours. Hein? Jésus prie, met la boue, va te laver. Je ne crois pas que c'était de midi à la nuit. Hein? La femme qui coulait le sang s'approche de Jésus, touche Jésus, de derrière, la femme est guérie. Qu'est-ce qui se passe dans nos chambres de prière? Tu vas rester pendant 3 mois, on a de prier pour toi. Si on n'a pas l'onction, laissez les gens partir. Amina. Amen. Amen. Donc aidez-moi à dire à voisin, dites à ces gens s'ils n'ont pas l'onction, qu'ils laissent les gens partir. Et ça sonne mal dans quelques personnes religieuses. Un miracle. Tu regardes la famille des centeniers. Regarde la personne qui a été à côté du puits pendant 38 ans. Et nous disons, nous sommes le corps de Christ. Quelque chose ne va pas. Maintenant, nous, on essaye de nous couvrir, de nous protéger. Que non, tu sais, ça c'était la période de Jésus. Mes amis, nous ne voulons pas protéger notre faiblesse. Si nous sommes faibles, nous sommes faibles. Et soyons sérieux avec ça. C'est comme quelqu'un. Il y a des choses qui ne sont pas péchées et des choses qui sont péchées. Mais si c'est lui qui a fait, ce n'est pas péché. Non, même c'est toi qui as fait, mais c'est moi. Péché, c'est le péché. Mensonge, c'est mensonge partout. Amen. Amen. Et c'est la même chose. Si nous prions pour les gens et il n'y a pas de chose qui se déclenche, quelque part il y a quelque chose qui ne marche pas. Et nous ne devons pas nous couvrir. Et quels sont les invités qui nous écoutent par la radio, par le média, par YouTube et au niveau international? Et ça, c'est la parole de Dieu n'est pas seulement ici au Congo. C'est une parole internationale. Ça a quitté au ciel et c'est venu sur la terre. Et nous tous devons être sujets à cette parole ici. Le miracle, c'est instantané. Nous voyons des choses se passer dans le ministère de Benny Hinn. Nous avons suivi beaucoup d'histoires avec Kenneth Hagin, Catherine Kuhlman et d'autres personnes. Je vous ai dit une histoire
d'un missionnaire qui était en Angleterre, qui a entendu l'histoire de son fils spirituel qui était au Cape Town. Son fils spirituel, tellement malade, alors qu'il était parti en mission pour aller évangéliser. Il y avait pas la médecine n'était pas à la hauteur. Il a commencé à prier par l'amour. Seigneur, je veux voir. Je veux voir. Ouvre les yeux comme ça. Il était en Afrique du Sud. Il n'a pas prié pour l'Afrique du Sud. Il priait pour la guérison. Je veux voir la guérison. Et quand il a ouvert les yeux, il s'est trouvé devant la personne. Il a imposé les mains. La personne est guérie. Et quand il commence à dire merci Seigneur pour la guérison, en ouvrant les yeux comme ça, en Angleterre. Et nous sommes là en train de dire ah non, c'est la magie. C'est la magie. Quand nous perçons dans la prière avec la foi, voulant voir les choses changer, le Seigneur change les choses. Amen. Et ça marche avec un couple. Un couple. Il y a l'onction et il y a la foi. Tu sais, il y a des choses. Des fois, nous voulons que Dieu fasse des choses selon nous. Nous imposons Dieu. Il faut qu'il fasse. Ce n'est pas ça son plan. Dieu a son plan. Et nous, ce que nous devons faire, faisons la parole de Dieu, mais dans l'amour. C'est ce qui va amener des solutions. Mais pour plaire à Dieu, nous devons vivre dans la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. C'est voir les choses que nous prions. Nous les avons déjà avant qu'on puisse les avoir. Attention, la foi n'a pas de temps. Seigneur, ça fait 3 mois qu'on prie pour la chose. Ça fait 3 ans qu'on prie pour la chose. La foi n'a pas de temps. Si tu mets le temps dans une chose que tu as présentée au Seigneur, tu n'es pas dans la foi. Et tu ne peux pas voir cette chose-là. La foi n'a pas de manipulation. La foi, tu ne manipules pas Dieu. Parce que j'ai un frère Kidoum. Seigneur, il faut que Kidoum soit comme ça, Seigneur. Dieu a un plan avec frère Kidoum. Et il le fait quelque part dans un temple selon lui. Si je l'aime, quelle est ma prière maintenant? Seigneur, que ta volonté soit faite avec le frère Kidoum, Seigneur. Parce que tu n'as jamais un plan mauvais. Tu n'as jamais un avenir mauvais pour quelqu'un. Soutiens sa foi. Pendant qu'il marche dans cette foi-là et dans la prière, le Seigneur va le faire naviguer dans les bons pâturages, même indépendamment de lui. Amina. Mais il va le faire arriver dans les bonnes choses. Et après 10 ans, il dira, Seigneur, ce n'était pas une erreur. Merci parce que tu m'as amené d'ici là, Seigneur. C'est comme ça que beaucoup de gens, quand vous leur dites, qui va aller en Angleterre prêcher l'évangile, qui va aller à Rugongo, au nom de Jésus, c'est pas mon appel ça. Parce que lui veut se voir dans l'avion, en train de prendre un peu de café. Et vous connaissez, dans l'avion, on donne quelque chose à manger. Mais c'est même vers Rugongo. Si ce n'est pas Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, ils aiment ce qu'ils aiment. Et ils aiment manipuler Dieu. Mais vivre dans la volonté de Dieu, c'est ce qui te fait atterrir dans les bons pâturages. Il peut te faire un roi dans un fin fond village. Et il te fait un esclave dans une grande ville du monde. La volonté de Dieu, ce qui est très important. Et nous pouvons seulement marcher dans la volonté de Dieu quand on marche dans la foi. On peut seulement marcher dans la volonté de Dieu si on marche dans la foi. Regardez 1 Jean 5:4.
D'abord, une chose que vous devez savoir. La foi commence là où il y a la révélation de la parole selon ton cas. Imani inaanzia nafasi kuna ufunuo wa neno sawa sawa na hali yako. Par exemple, tu as un problème financier. Kwa mfano una tatizo ya mambo ya uchumi. Un problème du travail. Una tatizo ya kupata kazi. Un problème familial. Una tatizo labda katika familia. Un problème de maladie. Tatizo labda katika magonjwa. La parole est pleine de beaucoup de choses dans différents domaines de la vie. Neno la Mungu limejaa vitu vingi katika mambo tofauti ya ulimwengu. Il faut d'abord découvrir quelle dit la parole de Dieu dans ton domaine là. Kwanza inabidi kugundua neno la Mungu linasema nini kufuatana na ile hali ambayo unapitia. Par exemple, moi, je me suis beaucoup battu pour ne pas venir à Uvira. C'était très dur. J'avais fait à peu près 2 mois ou 3 mois encore en train d'attendre parce que je me disais, pourquoi je vais rentrer à Uvira? J'avais déjà accepté ma volonté. Et j'ai commencé à mettre ça dans la bouche de Dieu que c'est la volonté de Dieu. Mais quelle est la chance que j'avais eue? Parce que j'étais dans la parole et j'avais une certaine révélation. De Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il m'amène. Et ça c'est fort. Ce n'est pas il m'aimait. Il me dirige. C'est lui qui m'amène. En fait, c'est ça le verset qui m'a fait quitter Seychelles. Mais pourquoi? Dieu, tout était bien pour moi. Et pose-toi la question. Ça fait 12 ans que je n'ai pas été là. Et je n'ai pas senti que je manquais quelque chose de grand. 12 ans. Alors que j'ai été là 5 ans, presque 6 ans. Parce que j'ai circulé beaucoup. Qu'est-ce que je vais dire? Quelle est la volonté de Dieu dans ton cas là? Mais j'ai voulu marcher avec ces versets. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige. Il m'amène. Il me met. Et puis il couvre ma tête par son onction. Et il me fait nourrir. Il dresse une table devant mes ennemis. Je voyais que revenant ici, la famille, beaucoup de choses, beaucoup de déceptions. Pourquoi rentrer là-bas? Et ce verset a été la réponse à tout ce que j'avais comme question. Et je me suis mis à venir. Attention, ça n'a pas été rose. Il y a eu de pleurs. Même en atterrissant à Bujumbura, je pleurais. J'ai mangé des frétins secs avec seulement du sel. Dans un coin là à côté du terrain. Hôtel Marque de, c'est là où j'avais logé une chambre et salon là-bas. Et on a la maison à Moulongo. Je ne veux pas aller là-bas, la maison familiale, je ne veux pas y aller. La parole dit, si vous mariez, vous quittez. Maintenant dis-moi. Maintenant je me suis dit, je ne veux pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Je pouvais être à Moulongo là-bas, voisin de l'ingénieur Jean-Jacques. Jean-Jacques c'est en bas, nous sommes en haut là-bas. Je ne rien. $10, $15, je vais créer pour payer. Mais je vais rester chez moi et non chez nous. Et j'ai logé une petite maison là-bas. Mais ça n'a pas été facile. Je mangeais bien. Repas complet, accompagné par légumes et autre chose. Mais là, les frétés secs, foufou, farine de quoi? De manioc. Et ça fait des années. Farine de manioc. Je sais qu'il n'y a rien comme élément nutritif. Tu manges et tu souffres. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un verset. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais quelle est la révélation de Dieu dans ton cas? C'est là qu'il faut aller dans la parole de Dieu. Je parle d'un Dieu pratique et non un Dieu religieux. Dieu théorique. J'ai prié et c'est fini, ça va se faire. Et la joie vient dans les cœurs. Et je ne vais pas pleurer.
La foi te fait pleurer. Imani inakuleta mara kulia. Mais c'est l'obéissance qui trouve le succès. Lakini kutii ndio inaleta njia ya sifa. Amen. Amen. Amina. Il y a beaucoup de gens. Kuna wengi. Ah non, j'ai beaucoup traîné, c'est maintenant je vais maintenant partir parce que non. Sema nimekawia sasa hivi sasa même le Seigneur connaît. Hata Bwana anajua. J'ai été patient. Nimevumilia. J'ai prié. Nimeomba. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai dans l'église El Shaddai. Le pasteur m'a encouragé. Et tout ça, ça n'a pas marché. Tu te mens. Tu te mens. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle est puissante. Elle répond. Elle crée cette parole ici. Donc si tu penses prendre une décision contre la parole, tu te mens. Et tu vas récolter les fruits pourris. Les fruits pourris. Parce que Dieu peut te faire esclave dans une grande ville où tout le monde mange bien et vit bien. Et peut te faire un roi dans un endroit où les gens ne mangent pas, n'ont pas d'espoir. Amen. Amen. Je vais atterrir dans la foi. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. En d'autres termes, tous les projets en toi qui sont nés de Dieu, le monde ne peut pas les bloquer. En d'autres termes, là où tu vas, si tu es dirigé par Dieu, quelle que soit la résistance, tu vas trouver. Tu ne comprends pas. Laisse-moi te dire, tout ce que Dieu te dit de faire, si tu le fais, les gens de ce monde ne peuvent pas bloquer la chose. Parce que les gens n'aiment pas que les autres prospèrent. N'aiment pas que les autres puissent avoir du succès. C'est comme ça que tu peux faire des projets et les gens vous piègent pour que tu tombes. Mais ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Le monde c'est quoi? C'est tous ces gens-là qui ne sont pas dans le Seigneur et qui sont contre le plan divin sur ta vie. Le monde c'est quoi? C'est tout ce qui est à nous qui est aussi contre le plan de Dieu pour nous. Cet amour-là de rester au Seychelles, moi. Je vais rester aux Bahamas, moi. Je vais profiter de rester en Angleterre cette fois-ci. Je vais rester cette fois-ci ici. Pas question. Ce sont les émotions naturelles. Dieu vous veut là où il veut. Amen. Amen. C'est très important de savoir. C'est très important de savoir. Mais non, tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Mais là, regardez, et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu veux être victorieux, ne pensez pas que ça va venir juste par les rires. Il y aura des choses difficiles. Comme Daniel, Shadrach et Abednego. Ils ont triomphé le monde. De quelle manière? Parce qu'ils ont gardé la foi. La foi se soutient dans les moments difficiles. Pendant que tu te dis Seigneur, c'est fini. C'est fini, Seigneur. Mais sachez une chose. Seulement la foi triomphe. Dans les hommes du ministère, j'ai eu beaucoup de gens ici qui me disaient allez à Bukavu, allez à Goma, Uvira. C'est là où les prophètes meurent. Tu peux venir avec une onction, avec un appel terrible. À Uvira, les prophètes meurent. En fait, ce sont eux qui disent. Mais que dit Dieu? Toi, on t'a dit. Ton business ne va pas progresser ici. Ton travail ne marchera pas ici. Tu ne peux pas investir à Uvira. Les gens n'aiment pas que les autres progressent. Tu ne peux pas faire un ministère à Uvira. Tu ne peux pas faire XY à Uvira. Les gens ont dit. Mais que dit Dieu? C'est là où il faut chercher la volonté de Dieu. Si Dieu te dit c'est ici,
Si Dieu t'a dit que c'est ici, allez au Burundi, allez au Rwanda, allez en Ouganda, en Europe, en Amérique, à Lubumbashi, rien ne marchera jusqu'à ce que tu reviennes encore ici. C'est la foi qui triomphe. Amen. Que la foi t'aide à triompher. Que la foi t'accompagne partout où tu seras. Que tu aies du succès dans tous les domaines de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.